La vie d'artiste. Stéphane Fumière. Bonjour, bienvenue dans La vie d'artiste sur RCF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Delis. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, bienvenue dans La vie d'artiste. On reviendra Merci. sur votre musique tout au long de cette émission de La vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste avec les musiques, les chansons qui parlent de votre parcours, de l'enfance à aujourd'hui. Et dans cette émission, un grand témoin s'invite également pour parler un petit peu de vous et témoigner de vous. Première question dans cette vie d'artiste, c'est est-ce que votre imaginaire d'enfant a rejoint votre vie d'artiste ? Ben oui, parce que déjà, j'ai jamais quitté l'enfance. Je me considère vraiment comme un enfant, donc je suis un peu toujours dans mon imaginaire d'enfant, on va dire. Ma vie, c'est un mélange d'être connecté à la société, à ce qui se passe autour de moi et de rester dans cet imaginaire. Et évidemment, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ben je m'inspire de tout ça et de cet imaginaire. Je suis un peu dans mon monde, dans ma bulle, j'avoue. Quelle a été votre première émotion musicale, enfant ? Alors, ma première émotion musicale, enfant... Vraiment enfant, hein ? La première fois que vous avez approché la musique ? La première fois que j'ai approché la musique, ben, c'était très très jeune, c'était quand ma sœur jouait du piano, donc... je l'écoutais très souvent jouer. Alors je peux pas donner un âge précis ni ce qu'elle jouait exactement, mais je me souviens que j'ai toujours été fasciné par ça et que j'allais souvent près du piano. Je faisais n'importe quoi, je tapais sur les sur les touches du piano. J'avais envie de participer et voilà, ça c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc j'entendais aussi mon frère faire de la musique, mais lui c'était plutôt c'était un autre style, un peu plus vers le métal, etc. Donc, je vais dire que c'est peut-être moins, ça m'a moins intéressé sur le moment. Mais voilà, je dirais ma sœur qui jouait du piano, c'était ça qui est mon premier éveil musical, on va dire. Quels sont les moments importants de votre jeunesse, justement, qui vous ont amené à la musique ? Le fait que mes parents m'inscrivent au solfège. Au départ, j'y allais un peu avec les pieds de plomb, mais aujourd'hui, je les remercie de l'avoir fait. J'ai fait de la percussion, du piano. J'ai commencé très jeune à l'académie et voilà, c'était un peu le début de l'artiste. C'est là que ça a commencé et pas qu'au niveau de la musique, aussi le théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre, déclamation, diction et du coup l'art ça a toujours été hyper important pour moi et c'est comme ça que j'ai commencé très jeune, à 6 ans. J'allais à l'académie. Je passais ma vie... Quand je quittais l'école, je passais tout le reste de mon temps à l'académie. Justement, Antoine, et l'école, qu'est-ce qui était primordial pour vous ? L'école ou plutôt la musique déjà ? Je dirais que ça a toujours été la musique et le théâtre qui étaient primordiaux. Pardon. Mais je faisais quand même... Je travaillais quand même beaucoup pour l'école, alors parfois j'avais certains instituts qui me disaient Antoine, il faudrait peut-être diminuer le nombre d'heures de musique, etc. et de théâtre parce que il faut se concentrer sur l'école. Mais moi j'ai jamais voulu diminuer et j'ai toujours bien réussi parce que je suis quelqu'un de perfectionniste et je veux toujours bien faire les choses. Donc je m'appliquais aussi à l'école. Mais évidemment, là où je me sentais moi-même et où j'étais heureux, c'était quand j'étais sur scène ou que voilà, je jouais quoi. Bientôt, vous sortez un album, un premier album qui s'appelle Peter Pan. Oui. Je propose tout de suite d'écouter un petit peu votre univers musical et puis on parlera un petit peu de cet album ensemble et de votre carrière musicale. Quand tu parles, je me sens tout à l'envers. Je voudrais être Superman, qu'on fasse le tour de la terre. Je sais, l'amour c'est pas sérieux, il ne fait beau qu'un jour sur deux. Je sais que ça peut rendre malheureux, et ça fait quoi? Ça fait quoi? Je sais que t'as un peu le vertige, qu'un jour ou l'autre on se néglige. Mais moi j'aime bien trop la voltige, et ça fait quoi? Ça fait quoi? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi, si tu t'envoles ou pas. Quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Ce sera dans mes bras.
bizarre. Je descends et je remonte la pente. Je me perds dans tes grands yeux noirs. Je sais qu'on marche sur un fil et qu'on a l'air un peu débile. Je sais que l'équilibre est fragile. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Je sais qu'il y a des hauts et des bas, que parfois on ne se comprend pas, qu'avec le temps va tout s'en va. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Dis-moi, dis-moi. Est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi. Est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi. Si tu t'élances ou pas, quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Ce sera dans mes bras. Je sais que j'ai pas la méthode et pas les lunettes à la mode. Je suis pas allé régler les codes. Et ça fait quoi? Ça fait quoi? Je sais que t'as pas trop l'habitude, qu'en plus t'as peur de l'altitude. T'inquiète, elle change les certitudes. Tu verras, tu verras. Dis-moi, dis-moi. Est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi. Est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi. Si tu t'élances ou pas, quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Ce sera dans mes bras. Dis-moi. Si tu t'élances ou pas. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Antoine Delis dans La vie d'artiste avec son titre « Dis-moi ». Antoine, on l'a pas dit en début d'émission, mais bon, vous avez quand même déjà une belle petite carrière derrière vous, et notamment du côté de The Voice. Alors, oui, il y a voilà. deux The Voice différents, il y a Voilà. The Voice Belgique et The Voice France. Un petit mot par rapport à ces deux expériences. Alors, il y a 6 ans, donc j'ai participé à The Voice en Belgique. Déjà, même il y a 7 ans, j'ai participé à The Voice en Belgique et les coachs ne s'étaient pas retournés. J'y suis retourné l'année suivante et là je suis allé dans l'équipe de Chimène Badi jusqu'en quart de finale. C'était une super belle aventure où j'ai beaucoup appris. J'ai fait ma rencontre avec Chimène qui est toujours dans ma vie aujourd'hui. C'est devenu une amie au fur et à mesure. Je l'adore. Et mais par contre j'étais très jeune, j'avais 17-18 ans, j'étais pas trop prêt pour me lancer vraiment dans une carrière. Et du coup, c'est seulement des années après, 5 ans plus tard, que je me suis inscrit je me suis même pas inscrit en fait. C'est la production de The Voice France, l'équipe de casting de Bruno Berberes qui m'a contacté, qui m'a repéré sur les réseaux sociaux et qui m'a contacté pour participer à l'émission. Je me suis dit, là, je crois que c'est le moment. Je me sens prêt. Je sais ce que je veux faire. Et donc, je me suis dit, Antoine, fonce, vas-y. Et ça a bien réussi. Et je suis allé en finale dans l'équipe de Marc Lavoine. Ouais. Ça devait être une très belle émotion pour vous, ça, je suppose. Un beau regard sur votre vie déjà aussi. Oui, c'est sûr que c'était un peu inespéré, j'y croyais pas trop. Même si autour de moi, quand j'étais à The Voice, il y a beaucoup de gens qui me disaient tu vas aller loin. Il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup d'espoir en moi, mais moi j'y croyais pas. Je disais non, mais arrêtez, vous exagérez, vous en rajoutez là. Mais du coup j'étais hyper touché d'arriver jusqu'en finale, surtout que quand je suis arrivé en demi-finale, je me suis dit c'est génial, j'ai le soutien de Marc Lavoine, il m'a emmené jusque là. Après je me suis dit maintenant c'est le public qui va voter, les Belges peuvent pas voter, c'est les Français qui vont voter. Et donc je me suis dit c'est pas possible, je peux pas aller en finale. Toute ma famille, mes amis qui sont en Belgique pourront pas voter. Et en fait quand j'ai entendu mon nom, je me suis dit non mais c'est pas possible. Les Français ont voté pour moi, donc ça veut dire qu'ils ont pas voté pour moi parce qu'ils me connaissent, parce que je suis de leur région quoi. Non, ils ont voté pour moi parce qu'ils ont vraiment aimé ce que j'ai fait. Et donc j'étais d'autant plus touché. Comment vous avez découvert votre voix? Comment est-ce que vous avez su que la voix est arrivée, que vous avez une voix particulière? Parce que j'ai toujours chanté naturellement, j'ai toujours aimé chanter. Moi, je me suis jamais dit j'ai une belle voix. Ça s'est jamais arrivé un jour où je me suis mis à chanter. Je me suis dit oh là là, t'as une belle voix, Antoine, quand même. Non, jamais. C'est parce que c'est vrai que au début, mes parents, mon grand-père qui disait mais c'est tellement beau quand tu chantes, et quand on voyait d'autres personnes me demander de chanter devant.
Et voilà, tout le monde me faisait des compliments par rapport à ça. Et puis un jour, j'ai osé chanter en public sur une scène. Et là, j'ai encore eu des compliments. Et puis j'ai travaillé. Et voilà, en fait, c'est un peu du hasard. La première fois que j'ai fait The Voice Belgique, je savais pas où j'en étais. Je savais pas du tout ce que je valais. Et en fait, je me suis un peu embarqué dans... J'ai suivi un peu mon instinct, quoi. Donc jamais je me suis dit, ah tiens, j'ai une belle voix. J'ai jamais trop aimé m'écouter, d'ailleurs. Comment ça se travaille une voix comme la vôtre? Parce que bon, elle part dans différentes tonalités, donc comment est-ce que ça se travaille? Ah au départ, j'ai pas beaucoup travaillé ma voix, j'avoue, ça fait peut-être 2 ans que je prends des cours. Avant, j'ai jamais vraiment beaucoup travaillé ma technique, etc. Je dois dire que c'est venu assez naturellement, donc j'ai pas beaucoup de mérite, parce que c'est vrai qu'il y a des chanteurs qui bossent énormément avant d'arriver à un certain résultat. Moi, j'avoue que j'ai pas de mérite. C'était un peu naturel, c'est venu comme ça. Mais évidemment, ça se travaille. Et en fait, j'avais quelque chose de naturel que je pouvais faire, mais par contre, j'arrivais pas à tout contrôler. Et donc, le contrôle de la voix, ça se travaille. C'est un instrument pas si facile que ça. Et du coup, c'est des cours, du coaching, différentes techniques, beaucoup de travail. Et voilà, il faut travailler. Voilà, ça c'est sûr. Il y a une partie du talent et il y a 20% de talent, 80% de travail. On va revenir sur la chanson Dis-moi. Dis-moi un petit peu la genèse de ce morceau. Comment vous avez été inspiré pour ce morceau? Ce morceau, c'est une chanson évidemment qui parle de quelque chose de personnel que j'ai vécu, où je veux faire passer clairement un message à quelqu'un et où je dis moi je suis prêt, je suis là, je t'attends et toi tu te décides quand. Je sais que ça peut faire un peu peur parce que je suis un peu spécial, mais je t'attends en fait, voilà. Mais après évidemment dans cette chanson il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture et j'avais surtout envie de faire passer c'est un appel au lâcher prise, cette chanson. J'avais envie de vraiment aussi aller faire passer un message de joie, quelque chose de vraiment de pétillant, de coloré. Je crois qu'on en a tous besoin en ce moment de sourire en fait, juste parce que j'avais pas envie de commencer avec quelque chose de plus triste ou un sujet plus grave. J'avais envie, bien que ce sujet-là, j'aurais pu le traiter de manière un peu plus mélancolique, parce que l'amour, ça peut être joyeux, ça peut être aussi très mélancolique, on le sait tous, mais démarrer avec quelque chose de pétillant. Peter Pan, c'est un nom évocateur pour cet album. Vous avez dit que vous restez encore un grand enfant. Mais justement, quel état d'esprit étiez-vous pour créer cet album? Alors, il faut savoir que j'ai déjà commencé à préparer cet album avant la fin de The Voice. Ça veut dire que ma première audition à l'aveugle, elle a été diffusée le 18 janvier 2020 et en début février, j'ai déjà commencé à préparer l'album. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on prépare cet album. Et donc voilà, c'est Peter Pan, c'était une évidence de l'appeler comme ça. C'était une évidence pour moi d'appeler cet album comme ça parce que je me suis toujours considéré comme un Peter Pan. J'ai le syndrome Peter Pan. J'ai jamais voulu trop grandir, même si je suis quand même un adulte qui fait face aux responsabilités de la société et du monde qui l'entoure, mais en même temps, j'ai envie de garder cette âme d'enfant. Est-ce que vous vous rappelez de votre première chanson? C'était quand et qu'est-ce qu'elle vous évoquait à ce moment-là? La première chanson que vous avez chantée ou créée? La première chanson créée, c'est une chanson que j'ai pas créée moi-même, mais qui sera sur l'album. C'est la première chanson qu'on m'a fait écouter. C'est Icar qu'il a écrite. Et quand il me l'a fait écouter, j'ai pleuré et ça s'appelait Des enfants qui jouent. Et je l'ai tout de suite testé et j'étais hyper ému et c'était une évidence qu'elle soit sur cet album. Et donc c'est par ça qu'on a commencé. C'était en février de l'année passée. Donc voilà. Et ça m'a bouleversé. Donc je me suis dit cette chanson, c'est sûr qu'elle sera sur l'album. Qu'est-ce qui vous inspire et qui vous rend curieux dans la vie? Ce qui me rend curieux, ce qui m'inspire, c'est l'art en général. C'est vrai que ce qui m'inspire beaucoup, et pas que la musique. J'adore
les arts visuels, j'adore le théâtre, le cinéma, les films, ça m'inspire beaucoup aussi. Et alors ce qui m'inspire vraiment principalement, c'est les voyages. C'est un peu compliqué en ce moment. C'est vrai que parfois, pour créer des chansons, il faut vivre des choses. Et à un moment donné, les gens nous disaient, à nous artistes, ah mais ça va, vous avez eu un déconfinement. Pendant le confinement, vous avez eu le temps de créer. Et moi, je répondais à chaque fois, mais en fait, on est confiné, on est enfermé, on vit rien. Donc pour créer des choses, il faut vivre des choses. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, les voyages, ça m'inspire beaucoup. Et puis c'est les émotions qu'on peut ressentir tous les jours, les rencontres avec les gens, c'est ça qui est inspirant. Est-ce que vous aimez passer du temps pour justement créer, écrire? Alors donc sur ce premier album, il faut savoir que j'ai coécrit certains titres. Il y aura un titre que j'ai écrit et composé totalement, et puis il y a beaucoup de titres qui ont été créés avec des auteurs-compositeurs. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est le partage avec ces auteurs-compositeurs. À chaque fois, j'ai travaillé avec des gens avec qui il y avait une connexion. Je suis devenu même ami avec la plupart d'entre eux. Et moi, c'est ça que j'aime bien, partager et créer ensemble. Je suis pas trop quelqu'un qui crée tout seul dans sa bulle, enfermé chez lui. Ça m'est déjà arrivé. Il y a une chanson sur l'album pour laquelle c'est le cas. Mais c'est vrai que moi, j'aime être toujours dans le partage, et c'est le partage avec les gens et les émotions vécues ensemble qui peut m'inspirer plus. Écrire une chanson ou interpréter une chanson, quel espace de dialogue ça vous offre à vous? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à travers une chanson? D'accord. Alors, en fait, quand on crée une chanson, pour moi, être un artiste, c'est interpréter, c'est faire passer des émotions, c'est faire quelque chose de beau. Mais l'art, si on fait juste quelque chose de beau, c'est pas suffisant. Pour moi, il faut faire passer des messages. Et moi, il y a plein de messages que j'ai envie de faire passer par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'observe chez les autres, dans le monde, etc. Et du coup, faire une chanson, pour moi, ça sert aussi à ça, à faire passer des messages et des émotions qui sont passées, que je vis maintenant. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une chanson, c'est tout ça, quoi. Dans cette émission, on aime bien aussi avoir le regard de quelqu'un d'extérieur sur l'artiste qu'on invite aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez invité Anton Garzon, qui est notre... Je le dis bien, hein. Anton Garzon. Anton Garzon. Oui, non, c'est pas grave, il y a pas de souci. Anton Garzon, qui vous a accompagné donc dans le live qu'on a entendu tantôt dans 10 mois. Je voulais savoir un petit peu, Anton, comment est-ce que vous voyez Antoine en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, je pense que pour moi, il y a certaines facettes de sa personnalité. Je pense qu'il est vraiment visionnaire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui tentent, il se fixe aucune limite. Et ça, je trouve que quand on rencontre certains artistes, ils sont des fois pris par des codes, des cadenas sur l'industrie musicale, les maisons de disques. Et c'est vrai qu'avec Antoine, je m'en suis vraiment particulièrement aperçu sur la tournée d'été qu'on a pu faire ensemble avec d'autres camarades, d'autres talents de The Voice. Et je me suis dit vraiment, il est vraiment bosseur, volontaire. Talentueux bien sûr, mais je pense que ça fait pas tout. Il y a tellement de gens qui sont talentueux, mais après je pense que ce qui peut faire la différence, c'est vraiment ce côté visionnaire. Voilà, c'est le fait d'avoir des projets, d'être enthousiaste, d'être bosseur. Et en fait, moi, ça m'a vraiment plu. Et c'est vrai que je m'étais dit à la sortie de The Voice, vraiment, il y a un truc à faire, quoi. Donc moi, c'est vraiment un artiste avec qui j'ai envie de travailler, quoi. J'ai envie de travailler. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Vous êtes rencontrés au niveau professionnel ou vous connaissiez déjà un petit peu de l'extérieur? Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler d'Antoine, c'était on a un ami manager en commun sur Paris, et j'avais posé la question sur cette saison de The Voice, tu vois qui, à qui, etc. Et donc en fait, le nom d'Antoine Daly, à la base, c'est ce manager qui m'avait dit bon, il y a Antoine Daly cette année, la production l'aime beaucoup, il est vraiment talentueux et tout. Voilà, c'est la première fois que j'entendais parler de lui. Après j'ai vu son audition à l'aveugle et j'ai fait waouh quand même, waouh. Quand il a repris La pluie d'Orelsan, je me suis dit, c'est vraiment culotté, quoi, c'est osé. Et bravo, chapeau. Donc voilà. Vous, en tant que musicien, est-ce que vous avez le même univers musical qu'Antoine au départ, ou bien je me perds un peu dans la question, mais ou pour vous c'était évident de l'accompagner, de rentrer dans son univers à lui? Je pense que c'est une question de feeling, musical. On se teste, on se cherche, mais en fait, quand il est venu sur la tournée avec les camarades, tout de suite il s'est adapté, il a fait des propositions, moi ça me plaisait.
puisque je suis le coordinateur artistique de la tournée aussi. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Enfin, moi, j'ai jamais eu un titre en disant franchement, j'aime pas. Parce que déjà, c'est pas mon rôle. Si Antoine, déjà, il est sûr de lui, bah, moi, y a pas de problème, quoi. Je fonce. Ce qui est bien avec Antoine, surtout, c'est que il sait ce qu'il veut pas. Donc moi, ça me fait gagner du temps. Et tant mieux, j'aime pas en perdre. Donc, justement, Antoine, comment se passe l'échange justement avec un autre musicien? Vous êtes plutôt pianiste aussi. Comment se fait une composition en vous? Est-ce que c'est d'abord par les paroles ou est-ce que c'est d'abord par la musique? Comment on arrive à composer une chanson? Alors, après, ça dépend de l'album. Il y a des chansons sur lesquelles j'ai pas écrit et pas composé. J'ai juste une discussion avec des personnes et qui ont totalement, on va dire, retranscrit par la musique ce que moi je ressentais et je tiens à le dire que c'est pas moi qui ai écrit ou composé certaines chansons parce que je trouve qu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César et puis après parfois comme je disais je suis en studio avec quelqu'un qui commence à jouer une grille d'accords et moi j'ai un texte qui me vient et j'essaie de trouver une mélodie et ça dépend vraiment. Moi je commence vraiment à écrire et à composer. C'est tout nouveau pour moi et du coup j'ai pas une technique particulière. C'est plutôt au niveau des arrangements, des covers qu'on a pu faire ensemble et aussi des versions acoustiques des chansons de l'album qu'on a préparées qui vont sortir petit à petit. Et donc voilà, moi en fait ce qui compte c'est pas je me mets pas de barrière et je me dis pas moi quand on va préparer une cover ou quand on va préparer une nouvelle chanson, une composition, je me dis pas il faut que je fasse comme ça. Ça vient au feeling, c'est une question de partage, d'échange et chaque chanson s'est fait différemment. Par là, qu'est-ce qui ressort de votre caractère justement alors en chantant, en interprétant? Moi quand j'interprète une chanson, c'est juste je laisse parler mon cœur en fait. Juste, il faut que ça soit vrai parce que si on sent que c'est surjoué, que l'interprétation est pas sincère, si je chante une chanson qui ne me correspond pas, ça va se sentir. Et les gens vont le ressentir parce que moi, je vais pas être à fond dedans. Donc, c'est juste, ce qui ressort de moi. En fait, quand je chante une chanson, c'est moi parce que je la vis. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaie de faire. Je veux pas interpréter une chanson sans la vivre totalement. Donc, voilà. Est-ce que vous avez vécu des choses assez difficiles et qui étaient difficiles pour vous, que vous avez pu surmonter et après ça a donné le meilleur de vous-même? Ah oui, c'est clair. Bon, après dans ma vie, j'ai vraiment pas à me plaindre. Hein. J'ai une belle vie jusque maintenant. Je suis bien entouré par plein d'amis, une famille qui m'a toujours soutenu. Après, c'est vrai que j'ai eu des moments un peu plus compliqués quand j'étais enfant, parce que j'ai été beaucoup jugé, parce que j'étais un peu différent des autres. Parce que j'avais pas les mêmes passions que les autres garçons, ou voilà, je sais que j'ai été beaucoup jugé par rapport à ça, mais après c'est sûr que ça m'a construit et que ça a fait des chansons au final aussi et que ça fait partie des choses que j'ai à dire et voilà, si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas le Antoine qu'on connaît aujourd'hui, je pense. On termine souvent cette émission avec des questions bizarres ou étranges. D'accord. Alors la question, elle va de soi. Est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange? Une habitude bizarre. Toi, tu sais peut-être. Alors pour Antoine ou... Oh oui, pour l'un ou l'autre un peu. Moi, tu sais certainement mieux que moi. Étant donné que moi, je me rends pas toujours compte de ce qui est bizarre, parce que pour moi, ça paraît normal. Je sais pas. Il a un thermos de gingembre sur lui. C'est bizarre quand même ça, non? Non, c'est pas bizarre, ouais, c'est bien de gingembre. Tout le temps. Je me balade partout avec mon thermos de... Moi, ça me fait peur des fois. Quand même. La racine de gingembre qui... Mais justement, est-ce que c'est bon pour la voix, je crois, le gingembre, non? Citron, gingembre, moi, tout ça, j'aime bien, ça me fait du bien et quand j'ai la voix un peu, enfin, qui me fait mal, un peu fatiguée, c'est vrai que moi, ça me fait du bien. Après, voilà. Je sais. Avant, j'avais un truc encore plus bizarre, mais que je ne fais plus, et on en a beaucoup parlé au moment de The Voice Belgique. C'est que je mettais un oignon coupé en morceaux à côté de mon lit quand je dormais. Oui, d'accord. Parce qu'il paraît que je sais pas expliquer exactement, mais il paraît que l'oignon dégage quelque chose, je ne sais pas, enfin voilà. Oui. Et en le respirant, c'est très bon pour les sinus, etc. Donc je le faisais, ça fonctionnait. Du coup, voilà, ça c'est un truc assez bizarre, mais je le fais plus. Je l'ai fait, voilà, mais je le fais plus. Si on pouvait rentrer dans votre tête, qu'est-ce que les gens entendraient souvent? Qu'est-ce que les gens entendraient souvent en rentrant dans ma tête? Oh ils se diraient, mais attends, je comprends pas, c'est qui parle là? Parce qu'il y a 46 personnes différentes dans ma tête. Donc ils entendraient 50 000 voix en même temps.
Non, sinon il se dirait, il m'entendrait beaucoup me remettre en question. Et puis me dire non mais Antoine ça va, et confiance, fonce, parce que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Et je repère mes questions, je ne sais pas ce que j'ai. Pas de souci. Je voulais savoir aussi votre première pensée au réveil et forcément la dernière pensée au coucher. Après ça dépend un peu. Ma première pensée au réveil c'était alors, est-ce que ma voix est bien en forme aujourd'hui pour la journée de promo pour aller venir chanter en radio, etc. Après, ça dépend vraiment des jours. Parfois, je me réveille, je pense à une personne et quand je me couche, la dernière pensée, là, pour l'instant, souvent, je pense à l'album, à la sortie, et c'est la dernière chose à laquelle je pense. Hein. C'est vrai que pour l'instant, je dors album, je vis album, je mange album, je ne pense qu'à ça et je travaille principalement que sur ça. Donc voilà, pour l'instant c'est à ça que je pense tout le temps, je dois dire. Quel serait l'endroit, le lieu pour écouter votre album? Le meilleur endroit? Que quelqu'un écoute mon album? Oui. Mais vraiment l'endroit où chaque personne se sent le mieux, je dois dire. C'est un album qui pourrait s'écouter partout. Du moins je l'espère. Je sais pas s'il y a un endroit en particulier. Moi je dirais n'importe où, mais en tout cas en fermant les yeux et en essayant de s'imaginer dans un pays imaginaire, étant donné qu'il y a le côté Peter Pan. Oui. Je me dis en fait il y a pas un endroit réel particulier, mais vraiment un endroit imaginaire que chaque personne pourrait s'inventer dans sa tête. Alors si vous pouviez revenir à n'importe quel moment de votre vie, non pas pour changer quelque chose, mais pour l'apprécier, lequel ce serait? Un moment dans ma vie Oh là là, mais c'est compliqué comme question. Parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas revenir en arrière. Je vais toujours en avant. J'aime pas j'ai pas de regrets sur rien du tout. Je peux peut-être la perche avec la Bolivie par exemple. Ça vous parlerait ça ou pas? Ah oui, mais la Bolivie, j'ai tellement apprécié ce moment, mais j'aurais voulu en profiter encore plus. Ça c'est sûr, parce que c'est un moment mon voyage en Bolivie, c'est un moment qui a changé ma vie et quand je suis revenu de là, je me suis assumé, je suis devenu vraiment le vrai Antoine et c'est vrai que si j'avais pu prolonger ce voyage et en profiter encore plus, je l'aurais fait, mais bon. Voilà. C'est donc ça, peut-être ce moment de vie où vous voudrait y être. Voilà, c'est ça. Antoine Delis, merci d'être venu. Merci à vous. À RCF dans la vie d'artiste. Merci aussi à Anton Garzon. Merci beaucoup. J'y suis arrivé. Merci, ouais. Et on va terminer cette émission avec encore une petite chanson en live. C'est laquelle plaisir. Que vous nous interprétez? Alors, on va interpréter Blinding Light de The Weeknd, une version en français que j'ai traduite. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson? La traduction en tout cas? J'ai voulu faire quelque chose qui restait dans l'esprit du texte original, mais pas littéral. Enfin, pas voulu faire une traduction littérale, sinon ça n'aurait pas eu énormément de sens. Mais voilà, je me suis inspiré d'histoires que j'ai vécues. Je pensais à certaines personnes. Voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'avais envie de faire une version différente. Je suis pas hyper fan de base des chansons en anglais qu'on traduit en français, mais là, je sais pas pourquoi, je l'ai bien senti sur cette chanson. J'ai eu envie et on a testé avec Anton et on s'est dit que ça fonctionnait pas mal. Donc voilà. En tout cas, c'est frisson garanti. Et puis, je crois que, si ma mémoire est bonne, The Voice Belgique de cette année-ci, je crois que le générique de l'émission, c'est justement celle-là, je crois, de oui, Weeknd, je pense. C'est vrai, je pense bien. Ouais. Voilà, la boucle est bouclée. C'est vrai. Merci Antoine et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. J'ai tenté d'appeler, je suis resté tout seul bien trop longtemps. Mais je sais que tu peux me montrer comment aimer. Longtemps j'ai dû me priver, mais t'inquiète ça sera pas très compliqué. D'un seul geste tu pourrais m'allumer, bébé. Je regarde tout, Bruxelles est vide, déserté. Plus personne pour nous juger. Je me sens pas bien quand tu t'en vas. Et je
je crie oh, ébloui par les lumières. Je pourrais pas dormir tant que tu seras pas là. Je crie oh, je suis perdu dans l'atmosphère. Je te vois plus mais je n'ai confiance qu'en toi. Je n'ai plus le temps parce que je veux voir le soleil briller. Je parcours la route sans m'arrêter, bébé. Je regarde tout, Bruxelles est vide, déserté. Plus personne pour nous juger. Je veux te sentir tout contre moi. Ah, ah, et je crie oh, ébloui par les lumières. Je pourrais pas dormir tant que tu seras pas là. Je crie oh, je suis perdu dans l'atmosphère. Je te vois plus mais je n'ai confiance qu'en toi. Et je crie oh, ébloui par les lumières. Je pourrais pas dormir tant que tu seras pas là. Et je crie oh, je suis perdu dans l'atmosphère. Je te vois plus mais je n'ai confiance qu'en toi. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière.